Bonne fin d'après-midi, tout le monde. On est exactement à 7 mois des élections provinciales et un récent sondage léger montre que rien n'est gagné d'avance pour ceux qui souhaitent former le prochain gouvernement. L'avance du Parti québécois fond comme neige au soleil et le Parti libéral lui remonte la pente. Les deux formations sont maintenant au coude à coude. Paul Saint-Pierre Plamondon et Charles Milliard semblent aussi incarner le changement aux yeux des électeurs. Jean-François, pour l'instant, c'est vraiment une course à deux là, qui se dessine. Oui, et ça peut paraître surprenant, ces résultats quand même. Là, on parle d'une hausse de 4 points du Parti libéral depuis l'arrivée de Charles Milliard, depuis le dernier sondage léger également, qui s'est fait cette hausse aux dépens de la CAQ qui a perdu 4 points. Donc, on se retrouve avec le Parti libéral à 30 le Parti québécois qui mène, mais avec 1 point seulement à 31 suit en troisième place le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem à 15 et la CAQ à 13 QS ferme la marche avec 9 Ce qui est moins surprenant, par contre, c'est cette autre donnée que je te montre à l'instant. Donc, on parle de 72 des Québécois qui veulent un changement. Et ça, bien, ça veut dire qu'il y a pas mal de volatilité au cours des prochains mois avant l'élection d'octobre 2026. Et la candidate à la direction de la CAQ, Christine Fréchette, est d'accord. À l'échelle internationale, déjà, ça bouge beaucoup. Sur l'échiquier politique québécois et canadien quand même, parce que ça fait pas très longtemps que le gouvernement Carney est là, les plaques tectoniques bougent aussi. Donc, je pense que les Québécois vont redéfinir leur grille d'analyse, les critères sur lesquels ils vont se baser pour la suite des choses. Si je gagne cette course à la chefferie, je vais pouvoir incarner ce changement. D'une part, je suis d'une autre génération, une femme. On les a pas collectionnées, les femmes, à la tête du gouvernement. Et présentement, selon le même sondage, justement, Mme Fréchette est devant M. Drainville. Oui, du côté des caquistes particulièrement, 70 des électeurs caquistes qui voient Mme Fréchette à la place de M. Drainville comme futur chef de la CAQ. Aujourd'hui, elle a fait une proposition en matière d'éducation. Elle veut s'assurer que le budget des services aux élèves va constamment augmenter au niveau de l'inflation à chaque année. Elle veut un projet de loi là-dessus, mais aussi demander au privé d'investir en fait en partenariat avec le gouvernement pour construire de nouvelles écoles. Lorsque le privé serait mandaté, par exemple, pour construire une école et ensuite la gérer, l'entretenir adéquatement, ce serait des contrats de plusieurs décennies. Mais aussi, c'est que ça vient ouvrir toute une nouvelle série de possibilités au niveau des terrains. Parce que les acteurs du privé possèdent des terrains et souvent, on est très restreint dans les options qui sont disponibles pour construire des écoles. Mais là, si on s'adjoint des acteurs du privé, eux ont des terrains qui peut-être pourraient être mis à contribution. Du côté de Bernard Drainville, maintenant, aujourd'hui, il a fait une proposition en matière d'immigration qui touche particulièrement, en fait, les demandeurs d'asile. Il voudrait réduire, en fait, le panier de services qui est offert aux demandeurs d'asile, notamment là, du côté de l'aide sociale, la limiter à 6 mois. Également, là, du côté de l'aide au logement, il voudrait faire en sorte que les réfugiés, donc les demandeurs d'asile, aient moins d'aide pour payer leur logement. Évidemment, de l'aide du côté d'Ottawa. On voudrait qu'on réforme également la façon d'accueillir les réfugiés, mais ça, bien entendu, c'est une autre question. Pour ce qui est maintenant des débats, on va les suivre, bien entendu. Le prochain, en fait, le premier officiel, ce sera le 21 mars. Merci, Jean-François.